Dans Somerville, tu joues un père de famille qui rentre d'une petite sortie au supermarché. Tu te poses devant la télé, tout le monde s'endort et c'est alors qu'un flash info retentit. On ne comprend pas ce qui se dit, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose cloche. Ce bruit étrange a réveillé notre fils. On décide d'aller chercher notre peluche de renard qui fait de la lumière, mais en s'approchant de l'entrée, une lumière rose semble illuminer toute la maison et vouloir y entrer. Et puis elle cesse. Une fois notre jouet en main, on se dirige vers la chambre de nos parents. Et toujours cette lumière étrange. En nous baladant, on tombe sur un carton de renard. Décidément, il fait vraiment une fixette sur les renards. Après l'avoir utilisé pour accéder à la cuisine, on grimpe sur les meubles et on ouvre la fenêtre. C'était pas le meilleur move au vu de ce qui semble se traîner dehors. D'ailleurs, on tombe dans la poubelle, ce qui réveille nos parents. Notre femme est allée le chercher pendant que nous allons réparer les bêtises de notre fils. Mais surtout, nous sommes allés chercher la gamelle de notre chien dehors. Étrangement, rien ne semble anormal. On se dirige ensuite dans le sous-sol pour aller récupérer les croquettes. Mais une fois remonté, Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et surtout, premier degré, j'ai flippé de fou. Ça a beau être la troisième fois que je regarde la scène, à chaque fois je ne peux m'empêcher de sursauter. Bref, revenons dans le vif du sujet. On décide d'aller voir ce qu'il se passe dehors, et d'énormes pylônes envahissent la planète. Il semblerait que nous soyons pris dans une bataille intergalactique, et que la Terre soit un dommage collatéral. Enfin, ça c'est ce que j'en déduis au vu de la technologie avancée. Suite à cela, on décide de fuir en emportant quelques affaires, mais notre voiture se fait détruire. Nous n'avons plus d'autre choix que de nous réfugier dans le sous-sol, et de croiser les doigts pour que rien ne se passe. Mais alors que nous pensions être en sécurité, un humain avec une armure étrange s'écrase sur notre maison et nous tend la main. On l'a saisi et... Nous nous réveillons quelques temps plus tard. Je ne sais pas vraiment combien de temps s'est écoulé depuis notre perte de connaissance, mais notre femme et notre fils ne sont plus là. Seul notre chien est resté pour veiller sur nous. Par contre, c'est quoi ça? Notre bras fait des trucs chelous. Une fois réveillé, on saisit la lumière et en utilisant notre nouveau pouvoir, on réussit à faire disparaître la matière qui bloquait l'escalier. Une fois remonté, nous utilisons notre nouveau pouvoir pour sortir de la maison et tout semble avoir été détruit. Le monde n'est plus celui que nous avons connu. Il a été ravagé par des êtres inconnus qui semblent vouloir s'emparer de notre planète. On tombe sur une boule étrange qui nous suit. En continuant d'avancer, on remarque qu'elle a le même pouvoir que nous. Elle peut détruire cette matière inconnue. D'ailleurs, on en trouve tout un troupeau plus loin. En passant sur des rails, on remarque que quelqu'un nous observe, mais ne nous attaque pas. C'est pas très rassurant, mais dans notre situation, on n'a pas vraiment le choix que de continuer. Nous arrivons donc dans une forêt et un laser semble quadriller la zone. L'individu étrange ne veut d'ailleurs pas nous lâcher. Sur une pierre, on observe des dessins d'enfants. Ils se sont donc réfugiés dans la forêt, pensant être en sécurité. Après ça, on est poursuivi par un laser et on se cache dans une tente. Effectivement, la forêt, c'est peut-être pas l'endroit le plus safe. Une fois le laser passé, on arrive dans un endroit où un vaisseau s'est écrasé. Bon, et puis on retombe encore une fois sur l'individu étrange. Après une petite énigme, on arrive de l'autre côté et l'eau semble s'être transformée en cette substance étrange qui réagit à notre bras. Bref, c'est pas le moment d'enquêter, on a une famille à retrouver et on tombe sur un petit port. Là, je pensais que j'allais pouvoir naviguer tranquille sans être dérangé. Et bah, c'est pas du tout le cas, puisqu'à peine j'ai eu le temps de bouger la barque, qu'une immense machine s'est activée. Ici, on utilise le bateau pour ne pas être vu par le laser et bingo, on est passé. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai mis un peu de temps avant d'y arriver. On accède ensuite avec l'aide des petites boules à une grotte qui semble avoir été quittée depuis peu. Le feu est toujours allumé et des jouets d'enfants semblent avoir été laissés là précipitamment. Quelque chose me dit que c'est sûrement dû à l'activation de la machine juste à côté. Et c'est pas pour rien que l'on va croiser quelqu'un qui fuit dans un tunnel. Mais malheureusement pour lui, lorsqu'il est sorti, un laser l'a touché de plein fouet et il n'a pas survécu. Nous nous dirigeons alors vers la côte. Le décor a beau être apocalyptique, je le trouve juste magnifique. Bon,
On n'a pas vraiment le temps d'observer ce qui peut à tout moment nous détruire. On arrive alors dans un parking, puis à un endroit où de nombreux réfugiés semblent s'être rassemblés. On peut d'ailleurs en voir un dans une tente. Voir toutes ces personnes qui ont tout perdu pour un conflit qui les dépasse et dont ils ne prennent même pas part, c'est déchirant. La crainte règne et quelqu'un a d'ailleurs essayé de fuir en nous voyant, mais disons que ça s'est pas très bien fini pour elle. On se retrouve dans un festival, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer le nombre de tentes présentes sur place. Après avoir esquivé un laser, on entre dans une tente protégée par une sorte de chien robot. On l'évite puis on arrive à l'entrée. Bon, à vrai dire, ici j'ai passé facile une demi-heure à chercher comment passer, alors qu'il fallait simplement enrouler la guirlande autour d'un palmier pour surélever la lumière et pouvoir utiliser nos pouvoirs pour détruire la matière qui nous bloque le passage. Une fois cette énigme passée, on arrive devant la scène où l'on active des lumières d'une soucoupe volante pour avancer. Et cette scène est juste super satisfaisante. Bon, par contre, on s'est fait repérer par un chien robot et on n'a pas d'autre choix que de fuir. Mais on se prend les pieds dans un arbre et on tombe. C'est alors que le mec bizarre qui nous regarde depuis le début vient à notre secours. Il nous emmène ensuite dans une sorte de base, répond à un appel dans une langue toujours incompréhensible. En voulant traverser un pont, il se brise. On se retrouve au fond d'un gouffre, séparé de notre sauveur. Après quelques énigmes, on le retrouve, mais c'est trop tard. La chute lui a été fatale. Il nous tend sa main et... Qu'est-ce qui se passe? Deuxième fois que ça nous arrive. Qui sont ces gens enfermés dans une cuve que l'on voit à chaque fois? On a beaucoup trop de questions et pas assez de réponses. Et ça ne va pas s'arranger puisque l'on tombe sur des fumigènes qui nous permettent d'utiliser nos pouvoirs où l'on veut, de la limite des stocks disponibles. On découvre d'ailleurs qu'on peut désormais solidifier la matière étrange, ce qui nous permet de pouvoir remonter. On fait face à un joli petit lac souterrain et on ne peut pas s'empêcher de sauter. Bon, blague à part, on n'avait pas tellement de choix parce que tous les autres chemins ne nous étaient pas accessibles. Nous nous frayons un chemin sous l'eau et on arrive dans une mine abandonnée. Ok, donc ça veut dire qu'elle doit bien mener à l'extérieur. Le seul problème, et pas des moindres, c'est que les souterrains sont protégés par des chiens robots. Oui, encore eux, ils vont pas nous lâcher. On arrive à les semer, on pousse un wagon et paf, on saute dans l'eau. Coupure, il est mort. Bon, ça c'est ce qui serait arrivé si le jeu était réaliste. Non mais premier degré, faites jamais ça. Il saute tranquillement dans l'eau avec des bouts de bois tranchants et le contenu d'un wagon qui ne semble pas être bien safe. Bref, une fois sorti, on se retrouve dans un cul-de-sac. Ici, on va devoir utiliser nos pouvoirs pour faire monter le niveau de l'eau. Mais à un moment, des pierres tombent et... J'ai vraiment galéré sur cette partie, mais on esquive et on se retrouve encore une fois dans une mine. Mais cette fois-ci qui nous mène dans des bouches d'aération. Et à partir de là, on se la joue cheminot en contrôlant la direction d'un wagon et en évitant des chiens robots. Puis on prend un ascenseur et on se fait rattraper. On court tout en esquivant ces tirs, on arrive dehors et on saute dans une rivière. On se rattrape à un bout de bois et on rejoint la rive. Bon, il y a aucun monde où dans un monde normal, il était encore en ville. Il a pris des virages serrés, j'ai jamais vu ça. Bref, on retrouve notre chien, mais surtout on est gravement blessé et on perd connaissance devant un supermarché. Quelqu'un vient nous sauver et on se réveille à l'intérieur. En visitant le lieu, nous voyons des réfugiés endeuillés. Tout le monde semble avoir perdu un membre de sa famille. Tout le monde est désespéré. Certains prient pour tenter d'oublier leur peine. D'autres se recueillent devant des photos de leurs proches défunts. On ne peut qu'imaginer vivre quelque chose comme ça. Lorsque l'on perd tout. Lorsque notre survie qui nous semblait jusque-là acquise est mise en péril. On perd tous nos repères. On tente alors de se reconstruire, d'oublier notre malheur. Mais la réalité nous rattrape toujours. Le tonnerre continue de gronder dehors et il n'est pas prêt de s'arrêter. Sors si tu le veux, mais personne ne sera là pour t'aider quand tu en auras le plus besoin. Rester terré dans un supermarché, c'est abandonner notre liberté, mais à quoi bon être libre lorsque celle-ci est devenue le cadet de nos soucis? En observant les alentours, on tombe sur une tente avec des cris d'enfants et... Notre blessure ne cicatrise pas et nous décidons alors de sortir pour trouver des médicaments. Pendant que notre femme les cherche, notre fils s'approche d'une vitre où l'on peut voir un chien robot enfermé là, nous rappelant qu'à tout moment notre sécurité fraîchement obtenue peut être mise en péril. Notre femme n'a pas trouvé les médicaments permettant de nous soulager, nous n'avons donc pas d'autre choix que de continuer de s'enfoncer dans le supermarché. Ici tout est sans dessus dessous, l'endroit a été pillé mais il semblerait que nous ayons trouvé ce que nous étions venus chercher. Nous continuons de nous balader dans le magasin et sur le chemin on retrouve le jouet
de notre enfant, ou tout du moins un qui y ressemble. On prend donc la décision de leur montrer nos pouvoirs, ils ne semblent pas plus surpris que ça, ouais normal. Nous sortons du magasin pour aller explorer les alentours, et pourquoi pas construire une nouvelle vie, loin du désespoir ambiant. Après quelques énigmes, on se fait poursuivre par des chiens robots, oui encore, et on se retrouve encerclé devant la grille d'une église. Alors que nous pensions que tout était perdu, quelqu'un vient nous aider et on court jusqu'au sommet de l'église. Une fois en haut, nous sommes attaqués par un pylône et un vaisseau vient nous récupérer. Mais une des ailes est touchée et le vaisseau part, abandonnant notre famille qui ne tarda pas à se faire dévorer par les chiens. Le vaisseau atterrit sur une base secrète, au milieu de l'océan et un brancard nous transporte. On découvre l'existence d'une organisation secrète, constituée de super soldats. Il faut croire que nous en faisons partie, puisque nous nous retrouvons dans une même cuve que celle que nous pouvions voir lorsque l'on a reçu nos pouvoirs. Une fois sortis, on est dans une sorte d'arène, où nous devons réaliser des tests et montrer tout ce que l'on a appris depuis le début du jeu. Je vous avoue que c'est un peu perturbant, puisque tout le monde semble fixé. Une fois les tests finis, la base est attaquée, et nous devons entrer dans la cuve avec la personne qui nous a sauvés précédemment. Mais on voit une troisième cuve vide. Il y a de fortes chances qu'elle ait été destinée à l'individu qui nous a sauvés la première fois et qui est mort dans nos bras. Bref, on active une machine grâce à nos pouvoirs et... Nous nous réveillons comme si de rien n'était. Attendez, tout ceci n'était qu'un rêve? Bon, bizarre, mais on va chercher les croquettes. Nous sommes interrompus par des explosions, mais rien de grave, c'était juste des feux d'artifice. Mais une fois le spectacle arrêté, nous nous retrouvons seuls. La maison est vide et on se dirige dans le sous-sol, où l'on retombe sur la personne qui a démarré toute cette histoire. En lui touchant la main, on a une vision plus complète que celle qu'on a pu avoir au début. Qu'est-ce que ce pylône? Bref, on utilise la lumière et nos pouvoirs, et un tunnel s'ouvre. Petit mood Stranger Things bien sympa au passage. Au bout du tunnel, on se fait toucher par un laser, et on tombe. On se retrouve dans l'eau, mais on a déjà vécu cette scène. Et effectivement, plus loin on croise notre premier sauveur, avec une autre vision le montrant dans la cuve, mais aussi montrant 3 lueurs qui semblent s'écraser dans l'océan. On prend un fumigène, ce qui ouvre un tunnel, mais au bout on tombe sur notre famille assise sur un canapé. On décide alors de s'asseoir avec eux, mais il y a quelque chose qui cloche. Cette fin entre guillemets, c'est la toute première, lorsque l'on succombe à la tentation de rejoindre notre famille. Et tout n'est qu'illusion, et bien que l'on pense être en bonne compagnie, nous sommes en réalité seuls. Revenons un peu en arrière. Maintenant que l'on sait que notre famille ici n'est qu'une illusion, on peut la faire disparaître et créer un autre tunnel qui nous mène à une machine étrange. Avec une petite fille à l'intérieur, on utilise nos pouvoirs et on se met encore une fois à tomber. En remontant à la surface, on remarque que les éléments autour de nous semblent se créer. Et on retombe sur notre famille avec notre fils qui s'enfuit. Il laisse d'ailleurs tomber son jouet, ce qui nous permet de pouvoir utiliser nos pouvoirs. On tente de le suivre, mais des voitures essayent de nous barrer le passage. On les solidifie et il n'y a plus de problème. Un camion accidenté apparaît et nous fonce dessus. Mais on réussit à le solidifier, et lorsque l'on essaye de le traverser, on arrive encore une fois dans un tunnel et toujours cette machine étrange, avec un petit garçon qui n'a rien demandé. On utilise encore une fois nos pouvoirs et on retombe. Cette fois-ci, on atterrit sur la base secrète avec ce qui semble être nos collègues.
Nous sommes désormais entourés de machines, mais cette fois-ci tout semble plus simple. Un enfant, un noyau, on le détruit et on libère la personne qui était bloquée à l'intérieur. On fait ça 3 fois et on se fait emporter par un laser. Nous nous retrouvons devant 3 énormes entités. Ils sont au centre d'un cercle entouré de personnes. On leur tient la main et on utilise nos pouvoirs. Il semblerait que ça affecte ces grosses machines. Et à force de jouer avec, notre maison apparaît avec notre famille à l'intérieur. On s'y dirige et notre maison semble comme submergée. Et fin du jeu. Bon, là vous allez me dire, mais Snox, j'ai rien compris. Et à vrai dire, j'étais dans la même situation que vous. Et on est loin d'être les seuls. Lorsque je regardais les avis sur Steam, beaucoup de gens ont critiqué cette fin. En fait, le jeu est clair au début, mais à la fin, il part vraiment dans tous les sens et je comprends que ça puisse en gêner certains. Mais pas moi. En fait, ce que je trouve dommage, c'est de résumer Somerville à sa fin. Parce que personnellement, j'ai adoré le jeu. J'ai adoré parcourir les terres dévastées mélangées à de la science-fiction. J'ai adoré apprendre à connaître cet univers. Mais surtout, j'ai adoré essayer de comprendre son histoire. Parce que oui, Somerville, ce n'est pas qu'un jeu qu'on finit et basta. Non, c'est un jeu qui amène à la réflexion et qui nous force à rassembler des éléments pour finalement comprendre son univers. Bon, pourquoi je vous dis ça? En vrai, le jeu est pas fini. Déjà, c'est pas réellement un combat que l'on a avec les 3 entités. C'est en réalité une discussion. Notre personnage essaye de négocier avec les extraterrestres. Il y a plusieurs fins que je ne vous ai pas montrées. Déjà, il y a la fin où on utilise uniquement le pouvoir violet, c'est-à-dire la combinaison de nos 2 pouvoirs, et ça a pour effet de tout faire exploser. Bon, comme ça c'est dit. À vrai dire, ici on a tué les 3 entités, donc la Terre est sauvée. Mais en contrepartie, elle est détruite, due aux nombreux vaisseaux s'étant écrasés, mais aussi et surtout on a perdu notre famille, et accessoirement on est mort, puisqu'il ne reste plus que notre chien devant la maison. Puis il y a la fin que je n'ai pas trop compris comment obtenir, juste elle fait apparaître une machine avec notre famille à l'intérieur, et à l'aide de nos pouvoirs on les libère. Bon, par contre on meurt. En réalité nous avons demandé aux 3 créatures de libérer notre famille, mais ça nous aura coûté la vie, et les extraterrestres seront toujours présents. Et enfin la dernière fin, celle que l'on obtient lorsque l'on a vraiment compris le fonctionnement de la dernière scène, et je vous avoue que je pourrais difficilement vous l'expliquer. Mais on réussit à négocier le départ des extraterrestres, et plus que ça, on retrouve notre famille. Nous sortons donc de la simulation, la Terre est sauvée et nous pouvons reprendre le cours de notre vie. C'est la fin parfaite et celle que je qualifie personnellement de fin canon. Source, t'inquiète. Donc pour résumer, on a un père de famille pris dans une guerre intergalactique qui se retrouve avec des pouvoirs conférés par des super soldats. C'est une société secrète qui a pour mission de faire partir les extraterrestres. Notre objectif à nous, c'est de retrouver notre famille, mais en parallèle, des soldats de la société secrète nous surveillent pour finalement nous amener dans leur base afin de nous lancer dans le pylône principal qui nous transporte dans plusieurs simulations. Une fois sortis de celle-ci, on tombe nez à nez avec les 3 entités qui ont enlevé de nombreux humains que l'on utilise grâce à nos pouvoirs pour communiquer avec eux et mettre fin à cette guerre. Bon, je vous avoue que ça n'a pas vraiment été facile de tout comprendre, mais je vous mets dans la description une vidéo qui m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment adoré le jeu, son univers, ses personnages, ses décors et même son histoire. Il y a vraiment un petit côté inside qu'on ne peut pas lui enlever. Et c'est pas pour rien puisque le jeu a été fait par les mêmes développeurs, ce qui peut expliquer la déception de certains. Mais le studio a toujours voulu proposer quelque chose de nouveau et d'original, et malheureusement ça ne peut pas tout le temps plaire à tout le monde. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.